Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle et sainte fête au Césaire. Née en 1773 dans une famille noble, Jeanne-Élisabeth Bichier des Ages développe une grande empathie pour les plus démunis dès son plus jeune âge. Peut-être est-ce dû à l'influence de son grand-père, le duc de Rohan, connu pour sa grande charité. En tout cas, même lorsque la Révolution française commence à bouleverser le pays, Jeanne-Élisabeth continue d'aider les pauvres comme elle le peut. Pour cela, elle distribue des vêtements et de la nourriture et reste au chevet des malades en leur lisant des prières. Malgré son statut social, Jeanne-Élisabeth a un désir ardent de s'engager dans la vie religieuse et de servir Dieu. Peu de temps avant la fondation de son œuvre, on lui demande d'incarner la déesse Raison lors d'une cérémonie républicaine. Mais la jeune fille décline l'offre, attirée par une autre forme de sagesse. C'est alors qu'elle rencontre un prêtre surnommé le Bon Père, qui célèbre des messes dans une vieille grange glaciale. En entendant le désir de Jeanne-Élisabeth d'être tout à Dieu, l'abbé l'encourage à suivre sa vocation. Ensemble, ils fondent près de Poitiers, en 1807, la communauté des Filles de la Croix, vouée au soulagement des malades et à l'instruction des pauvres. Jeanne-Élisabeth plonge avec enthousiasme dans ce nouveau travail, aidant à ouvrir 63 maisons en France en seulement 20 ans. Elle se dépense sans compter, et quelle que soit la distance ou les conditions de vie, elle est toujours prête à aider ceux qui ont besoin d'elle. Elle veille également à l'éducation des enfants et fonde des écoles pour les plus défavorisés. Jeanne-Élisabeth est aimée pour sa bonté, sa générosité et sa joie à glorifier Dieu par le service aux plus démunis. Active dans sa mission jusqu'à sa mort en 1838, à 65 ans, elle laisse derrière elle un héritage de charité et de dévouement pour les plus nécessiteux. Seigneur, nous vous rendons grâce pour ces exemples de sainteté que vous nous donnez. À la suite de Sainte Jeanne-Élisabeth, donnez-nous la même soif intense de vous aimer et de vous faire aimer.